Elle est souvent décrite comme une ville en danger. Venise, située dans le nord-est de la péninsule italienne, est bâtie au milieu d'une lagune totalisant plus d'une centaine d'îles et d'îlots. Son équilibre repose donc sur une délicate harmonie entre eau douce et eau de mer. La menace provient surtout de sa position géographique. La préservation de l'environnement de Venise fait depuis des années l'objet de multiples études. Et c'est ici que la Fondation Prince Albert II, branche italienne, a souhaité organiser son dîner de gala. Les bénéfices de la soirée serviront au financement des projets soutenus par la Fondation au niveau international. La branche italienne sont celle de faire connaître de plus en plus les activités de la Fondation, les intérêts de la Fondation, donc les intérêts du prince souverain, de Monseigneur. Et donc, d'un côté, de développer aussi les rapports avec le monde scientifique et bien sûr faire ainsi, comme ce soir par exemple, de faire du fundraising pour essayer de contribuer de plus en plus aussi aux activités de la Fondation dans le monde. C'est important d'un côté parce que c'est une soirée dans laquelle on est allé en overbooking, si je peux dire, donc une participation très importante si on considère, disons, la situation générale italienne. Donc comme toute l'Europe, nous vivons aussi un petit peu la crise financière et économique. Donc cela veut dire, disons, une présence, une connaissance de plus en plus importante ou majeure des activités du prince, des activités de la Fondation. La branche italienne de la Fondation soutient des projets et valorise les initiatives de différentes organisations œuvrant sur les problématiques environnementales en Italie. Elle est une force de proposition supplémentaire dans le cadre de la Fondation Prince Albert II de Monaco. La branche italienne, qui est donc l'une des 8 branches étrangères de la Fondation, est particulièrement active et le bureau de la branche italienne organise régulièrement, pratiquement chaque année, un événement social afin de mieux faire connaître la Fondation et puis aussi de collecter des fonds qui permettent la réalisation des projets. Donc aujourd'hui c'est à Venise, bien entendu, on s'en réjouit parce que c'est un lieu symbolique et encore une fois c'est une très belle réalisation de la branche que je remercie très sincèrement parce que c'est une des plus active et puis elle est proche géographiquement de Monaco, donc les relations sont particulièrement bonnes. Et parmi les généreux donateurs, Marcello Lo Giudice a réalisé un ouvrage nommé très simplement Bleu. L'artiste a souhaité réunir une vingtaine de lithographies et différents textes signés Albert de Monaco, Juan Octavio Prenz et Tahar Benjeloun. Tous les fonds récoltés lors de la vente du livre seront intégralement reversés à la Fondation Prince Albert II. Selon l'artiste, cette initiative est l'une des meilleures façons pour se mobiliser en faveur de la biodiversité. Comme artiste, j'ai pensé que nous sommes quelquefois un peu dehors de la société, parce que nous sommes créatifs, nous pensons toujours à notre ego. Et quand nous avons un peu de succès, nous oublions qu'il y a des problèmes, que nous pourrons faire quelque chose. Et alors j'ai décidé d'aider et de collaborer avec la Fondation. Et j'ai réalisé un livre d'art qui s'appelle Blue, en hommage à la Méditerranée. J'ai eu les contacts avec la Fondation il y a 3 ans. Et j'étais touché dans les projets de la Fondation du Prince Albert de Monaco pour sauver les océans, les réserves naturelles marines du mar Méditerranée et de la planète. Moi, je suis né en Sicile et puis comme habitant d'une île, j'ai compris les valeurs de la beauté de la mer. Cette soirée a été organisée dans un lieu emblématique de la Vénétie, le Palazzo Vendrani, conçu à la fin du XVe siècle, abrite aujourd'hui le musée Wagner. Celui-ci a été inauguré en 1995. Il réunit une rare collection de documents, partitions musicales, lettres, peintures et autres trésors familiaux, constituant la plus riche collection privée muséographique relative à Wagner. L'association Richard Wagner, que io presiedo, l'association Richard Wagner que je préside s'est occupée d'ouvrir ces pièces au public. Dans ce bâtiment, au premier étage, Richard Wagner a vécu les 6 derniers mois de sa vie. Il est même mort ici, le 13 février 1883.
Nous avons réussi à recréer l'ambiance de son appartement personnel grâce à la description retrouvée dans un ouvrage 2 mois après sa mort. Nous avons pu aménager ces 5 pièces dans lesquelles il a vécu. Ce soir, c'est un grand honneur pour nous que le prince ait pu se rendre à Venise et découvrir cette collection Wagner. C'est très important que sa fondation continue d'évaluer les nombreux problèmes environnementaux devenus un combat général. La Fondation Prince Albert II sera à nouveau réunie dans un peu moins d'un mois sur l'île de Sylt en Allemagne pour y rencontrer cette fois-ci la branche allemande.